Bonjour à tous, c'est Claire, bienvenue dans cette vidéo où je vais vous présenter un jeu qui est ultra mignon, qui s'appelle Spirit Cats, qui est un jeu qui vient, je crois, des États-Unis, qui est un jeu auto-publié qu'on m'a offert pour mon anniversaire. Et voilà, c'est un jeu que j'ai toujours trouvé très très beau, mais j'ai jamais sauté le pas de le prendre parce que je le trouvais, je me disais, bah voilà, il va juste être très très beau. Et en fait, j'étais très agréablement surprise parce qu'en plus d'être très mignon, il est très bien fait, notamment pour le développement personnel, pour la réflexion sur soi, avec donc voilà une base de chat. Donc bien sûr que c'est c'est un jeu qui est pour les amoureux des chats, hein, puisqu'on ne va voir que des petits chats. Alors donc on a une boîte carrée, avec derrière une petite présentation. Donc on voit 48 cartes d'inspiration, donc il y a 48 cartes pour réveiller votre intuition, écrit et illustré par Nicole Piard. Et voilà, il date de 2016, donc vous voyez, c'est pas, il a 2 ans et demi ou 3 ans. Alors, quand on ouvre la petite boîte, on a une jolie petite indication sur comment tirer une carte, voilà, fermez les yeux, détendez-vous, tirez une carte et écoutez les murmures magiques de votre intuition. Avec le jeu, on a une petite carte, voilà, Nicole Piard, et puis un petit jeton. Je ne sais pas encore comment je vais l'utiliser, un jeton yin-yang, un petit chat noir, un petit chat blanc. Voilà, donc soit je peux faire un petit trou dedans pour faire un collier, ou je peux en faire une pièce pour voilà, pour la lancer, et puis voilà, je vais voir. Et puis donc ensuite nous avons les cartes. Alors je vous montre aussi le fond de la boîte qui est ultra joli. J'adore ces couleurs de rose violet. Et ensuite nous avons donc les cartes. Alors il n'y a pas de livret. Il n'y a pas de livret, il y a à chaque fois la carte avec un petit texte. Donc pour moi, c'était un petit peu le même style que... qu'est-ce qu'il y a comme jeu oui, Earthly Souls and Spirits, qui est vraiment magnifique, mais j'ai un petit peu du mal entre le texte et l'image, donc c'est vrai que je l'utilise pas beaucoup, juste pour le plaisir des yeux. Et celui-là, en fait, non, elle a vraiment fait ses petits chats... en fonction du texte qu'il y a derrière, et dans le texte qu'il y a derrière, il y a vraiment des choses qui sont super intéressantes. Donc par exemple, ça c'est celui que j'ai tiré hier, donc là on va parler de l'intuition. Chaque fois c'est meet, c'est-à-dire rencontre Ghost Kitten, donc c'est le nom du petit chat. Et puis après, il y a la personnalisation du chat, donc c'est la lumière à l'intérieur de nous qui nous aide à nous guider à travers, sur notre chemin de vie. Elle est toujours là pour nous faire connaître notre monde intérieur, aller profondément, et et donc c'est toujours possible d'aller la rencontrer à l'intérieur de nous. Voilà, alors après, il y a tout un... comment dire, tout un petit texte, et à la fin, très souvent, on a soit un conseil, soit des questions à se poser, et du coup, j'aime beaucoup. Alors ici, c'est quoi? Expérimente... expérimenter de suivre votre intuition et noter quel type de magie apparaît dans votre vie. Donc vous voyez, c'est pas du tout juste du beau, il y a aussi quelque chose de l'ordre du développement personnel. Il y a eu un gros travail sur les textes, autant que sur les illustrations, et j'ai trouvé ça vraiment très chouette. Alors voilà, alors celle-ci, c'était celle de mon compagnon, c'était les âmes, donc les âmes sœurs. Donc vous voyez qu'ici aussi l'illustration, c'est pas juste mignon, ça illustre aussi l'esprit de la carte, et à travers donc ces archétypes de chats qui à nouveau parleront pas forcément à tout le monde, mais moi j'adore, donc j'adore ce jeu. Et je suis tellement contente qu'il soit plus profond que prévu, parce que je me vois bien, voilà, l'utiliser. Enfin là, pour l'instant, j'utilise. J'ai commencé à l'utiliser, mais je me vois bien l'utiliser longtemps parce que je l'aime beaucoup.
Alors là, c'est Moon and Mirror, donc les soulmates. Alors ici, c'est trop joli. J'adore aussi au niveau artistique, c'est vraiment très touchant. Le seuil, avec Sage. Vous voyez que le... Alors, c'est vrai que quand on voit la carte, on va pas tout de suite dire, tiens, ça c'est le seuil. Mais là, on voit bien que le petit chat, il est au seuil de quelque chose. Il y a une porte qui s'ouvre et il va aller dans un autre monde avec de la lumière. Alors, celui-ci, il n'a pas du tout la même énergie. C'est une énergie de résilience. Il s'appelle Golden, comme le soleil aussi, qu'on peut utiliser pour faire de la résilience. Là, on a un petit chat qui ferme les yeux. Alors celui-là, c'est la passion. Donc là, c'est plus lié à la couleur. Et donc, alors attendez, par exemple... Ah oui, là, c'est laisser la passion brûler dans votre vie avec beauté, énergie et purpose de direction, but. Je vous laisse, vous pouvez faire une petite pause si vous voulez lire encore une autre carte. Voilà, alors celui-ci, c'est un Road Less Traveled. Et là, c'est Silvio Silvermao. Mao. C'est celui qui ne va pas dans les chemins tout tracés. Oui, il y a quelque chose de... un peu de rebelle. Vous voyez qu'on a l'infini, on a quelque chose du magicien. Mais ici, on a la générosité avec Saphir. L'esprit généreux en nous. Focus. Donc, vous voyez, on a vraiment le chat qui est en train qui est focalisé sur un point. Et on voit tous ses poils, ses petites... les petits sourcils, là, les petits poils qu'ils ont au-dessus, qui focalisaient aussi dans la direction. Play, Pipa, of the Dream Circus. Ah, super joli. Oh, j'adore celui-là. Cuddles. Un petit câlin, petite caresse. C'est super. On voit celle-ci un peu plus... Catalyste, Luna. C'est marrant, on a l'impression que c'était peut-être au départ un jeu de tarot, puisque là, elle a mis un 1. On a l'infini du magicien. On a la lune. Le catalyseur. Vision, avec Stargazer. Ça, on voit bien à travers les yeux. On dirait qu'elle a tout l'univers dans les yeux. Une jolie petite chatonnette. Imagination. Voilà, l'imagination. Bon. Je les trouve tellement jolies que je prends plaisir à les re-regarder. Je ne les connais pas beaucoup. Et... j'espère que la vidéo sera pas trop longue. La méditation, donc là on voit bien le chat qui est centré. Position de méditation. Dire un petit moine. Elle est très sobre en fait cette image. Qu'est-ce qu'il fait celui-là? Freedom, la liberté avec Lucie. Ah, elle fait des rêves lucides. Et donc, si vous étiez, voilà, c'est ça en fait que j'aime bien. Regardez ici, on a des questions. Quel est votre rêve le plus fou? Quel est le plan que vous pourriez avoir, qui est plein de joie, etc. Si vous étiez complètement libre, qu'est-ce que vous feriez? Donc voilà cette ouverture à déjà à la liberté de penser. Souvent, on se restreint, non pas parce qu'on peut pas, mais parce qu'on pense qu'on ne peut pas. Et du coup, le premier pas, c'est de voir est-ce que
Et si j'avais toutes les clés pour pouvoir faire les choses, qu'est-ce que je ferais? Ça permet de recommencer à rêver et de mettre en route en fait une machine vertueuse qui permet d'aller vers une vie plus joyeuse et plus sympa. Le paradoxe, elle est sympa aussi celle-ci avec le côté noir et blanc. Et ça, on est tous dans ce paradoxe où on contient tous différents aspects de nous-mêmes qui ne sont pas toujours vraiment compatibles ou qui ne se ressemblent pas. J'aime beaucoup cette carte. L'aventure. La confiance. Singing the Garden, ça s'appelle Gala. Ah oui, quelle plante, quelle graine vous pouvez, de quelle graine vous pouvez vous occuper dans votre cœur pour la faire pousser, la faire grandir. Quel jardin est-ce que vous essayez de faire grandir en vous? C'est joli. Et vous voyez, on a un petit chat dans un jardin. Bon, je ne vais pas tout vous les faire. Hein. Vous allez encore une. L'amour inconditionnel. Oh. L'expression. Bon, j'essaye d'avancer un peu. Pas faire une vidéo d'une heure. La solitude. Cozy home. Oh. Connection, les connexions. J'adore ce jeu. La curiosité. Oh. La relaxation. C'est vraiment aussi un jeu de la nature. Il y a pas mal de jeux qui sont sortis sur le self-care, ou nous on pourrait appeler aussi le fait de prendre soin de soi, ou des doudou decks. Et pour moi, c'est vraiment, il est vraiment dans cette idée de doudou deck, mais sans... c'est pas un jeu qui dit tout est beau, tout est possible, la vie, voilà, enfin, j'aime pas trop les jeux qui sont trop sur il faut voir que le positif, mais c'est plus positif dans sa vie, sans ignorer le côté sombre, mais du coup avec aussi un visuel qui pour les amoureux des chats et tout de suite, mais dans des conditions agréables en fait de travail. La magie de la nuit. Ah, l'équilibre. Donc voilà, il y a des questions qui sont posées, par exemple ici, sur l'équilibre, mais on a, comment dire, c'est fait d'une façon très douce. Ça a l'air d'être un gros matou. Samson, ah oui, wild, sauvage. Ouais. Donc c'est pas un jeu que des chats, il y a aussi des chats, donc on est quelque chose de la paix avec ses reines. Serena. Oh, la patience. Majesté. Vraiment, je trouve qu'il y a des super jolis messages. Et il est vraiment ultra bien fait. Vulnérabilité. Il est mignon. Le flot. Et puis c'est aussi utiliser le chat comme archétype. Les différents aspects, enfin, comment dire, mettre dans l'archétype chat tout un tas d'aspects de notre vie. Et ça apporte beaucoup de douceur. Seeker, le chercheur. Regardez, elle essaye d'attraper une étoile.
Et unique. Helix. Il a toujours été un petit peu différent des autres petits chats. Du coup, il se sentait seul et aliéné. Enfin, il y a plein de petites tranches de vie dedans et voilà, je le trouve hyper touchant. Alors, vous allez, on va faire un petit tirage. Vous allez choisir 1, 2 ou 3. Moi, je vais fermer les yeux, parce qu'on a les images d'un côté et le texte de l'autre. Donc, pour faire un tirage, on va fermer les yeux pour choisir, ou sinon on peut faire des coupes, hein, si vous avez d'autres jeux de ce style. Donc, hop, hop, je vais juste le couper là. Continuez à le brasser. Donc, choisissez votre numéro, 1, 2, 3. Qu'est-ce que je vais choisir, moi? Je vais choisir le 2. Non, je vais choisir 2 cartes. Le 1 et le 2. Allez, hop. Alors, première coupe pour le 1. Deuxième coupe pour le 2. Troisième coupe. Hop, pour le 3. Voilà. Alors, comme moi, le 1. On a les câlins. Alors, donc là, c'est l'idée de faire des câlins et d'aller vers ce monde de tendresse, etc. Et de ne pas se laisser déborder par tout ce qui est du quotidien. Et ça, c'est vrai, pas forcément avec notre chat ou un animal de compagnie, c'est vrai aussi avec les gens qu'on aime. Parfois, on se laisse déborder dans ma vie et de quoi est-ce que j'ai besoin et de quoi les gens qui sont autour de moi ont besoin et que j'aime. Donc voilà, on a cette idée de câlin et de douceur. Voilà, avec une idée aussi de profiter de l'expérience d'être vivant dans son corps. Voilà, de ressentir son corps et la vie dans son corps, de se déconnecter du monde digital, de se reconnecter avec les choses vraiment de tactile, de monde tactile, le monde de l'existence autour de nous, de s'étirer comme un chat aussi, sentir l'air sur sa peau. Mais voilà, c'est cette invitation-là à la vie toute simple et au plaisir de la vie différent, changé. Voilà, la vie c'est un grand terrain d'aventure, super chouette, joli message aussi. Et puis le troisième message, c'est unique. Donc là c'est Helix, c'est celui qui se sentait justement différent des autres et qu'au début voilà, il se sentait tout seul, aliéné. Il n'arrivait pas à se faire, pensait qu'il pourrait pas se faire accepter des autres chats. Mais ça lui a jamais, comment dire, coupé l'envie de la joie d'être, et cette envie d'être aimé pour ce qu'il est vraiment. Alors, donc, il a pris le risque d'aller rencontrer des gens tels qu'il est, sans mettre de masque. Il a vu que son côté unique, c'était sa beauté, son étincelle. Et puis de façon miraculeuse, il y a plein de petits chats autour de lui qui ont enlevé leurs déguisements normaux et qui ont eux aussi commencé à briller de leur façon propre. C'est hyper joli ça. Et du coup, le monde est devenu... en fait, il y a eu plein un petit peu comme plein d'étoiles différentes qui ont brillé chacune de leur propre lumière. Alors, donc, embrassez le monstre en vous et vous rappelez-vous, voilà, c'est les outsiders are in. Je pense que ça veut dire peut-être, voilà, ils sont là et puis ils sont un petit peu à la mode. Moi, je pense que il y a vraiment cette idée qui est hyper intéressante là dans cette carte. À partir du moment où on tombe le masque, les autres tombent le masque aussi.
et on se découvre tous uniques à notre façon, en fait. Il n'y a pas vraiment... on se fait des idées sur les autres, sur le fait qu'ils sont dans un moule, etc. Mais c'est eux qui se mettent dans ce moule-là et ils ressemblent pas forcément à ce qu'ils montrent, ce qu'ils peuvent montrer à l'extérieur. Et donc avoir confiance dans sa différence et dans le fait qu'on apporte quelque chose d'unique au monde et que chacun aussi apporte quelque chose d'unique au monde, même si il se montre derrière ce masque. Et plus on est force d'exemple en montrant qui on est vraiment, plus on va inciter aussi les autres à briller de leur propre lumière. C'est super beau comme message. Vous voyez que c'est pas des petits messages un peu cucu, c'est des vrais messages de développement personnel et voilà, qui sont joliment écrits. Même si je vous les ai traduits pas forcément de façon très jolie parce que c'était en direct. Mais voilà, je trouve que c'est un très joli oracle et un oracle finalement très profond. Voilà, je vous embrasse tous et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. À bientôt!